Pas énormément de modifications, plutôt un entretien courant, c'est-à-dire qu'on a repeint le pont, on a refait la carène, on a travaillé un peu sur les appendices, c'est-à-dire la quille, les safrans et les dérives, mais dans l'ensemble on a plutôt fait de l'entretien courant, voilà, mais peu de modifications. Bah, la Transat Jacques Vabre a lieu dans 4 mois maintenant. On s'y prépare forcément un petit peu. On est dans la recherche de partenaires complémentaires. Mais oui, moi j'ai une grande envie de repartir en course sur ce bateau. C'est un bateau qui m'a bien plu pendant le Vendée Globe, donc on va essayer de le faire marcher un petit peu plus et un peu mieux que j'ai pu faire. Là on va être deux, donc normalement à deux on fait deux fois mieux les choses. Bon, ce sont des courses différentes, hein. Le Vendée Globe c'est une course de 3 mois, une transat c'est très rapide, ça dure 20 jours. Il faut être à fond du début à la fin et voilà. Ça change du Vendée parce que le Vendée il faut tenir 3 mois et tenir que le matériel tienne. Donc voilà, c'est différent et là c'est un sprint de 20 jours. Il faut être du début à la fin à fond. Oui, c'est un bateau rapide qui fait partie des 7-8 meilleurs bateaux de la flotte. Maintenant, sur une transat qui est courte comme ça, il peut y avoir un départ en novembre, il peut y avoir du gros mauvais temps au départ. Donc c'est un bateau qui est solide, qui marche bien dans la brise et voilà, on peut être très confiant avec un bateau comme ça. Bon, oui, forcément, il faut trouver des budgets hein, pour pouvoir faire tourner toute une équipe qui passe son temps à trouver des nouvelles idées, à essayer de trouver des budgets. Donc voilà, mon rôle est de chercher des budgets, de motiver tout le monde et puis de naviguer aussi. Mais voilà, il y a plein de choses à faire, mais c'est passionnant. Bon, on part à un moment quand même début novembre de France. On part du Havre, donc forcément on ne peut pas. Ou voilà, en général, on a des conditions de l'époque, hein. Après, on peut avoir deux ou trois grosses dépressions à ce moment-là. Et puis après, c'est un parcours. Une fois qu'on est sorti des îles Madère, c'est un parcours assez facile au niveau de la météo, mais voilà, c'est très technique. Donc voilà, ça demande une réflexion sur la météo, sur les options, mais c'est un parcours très intéressant. Et puis la fin, avec peu de vent dans tout le golfe, entre Rio, Sao Paulo et Italia, ça va être une course très, très tactique et très intéressante. Voilà, on est très content qu'il y ait déjà un bon nombre de souscripteurs qui aient rejoint le projet. Maintenant, il faut venir encore plus nombreux, forcément. On amène ce bateau de 60 pieds, votre autour du monde, sur la ligne de départ, en bon état, avec un bon équipier et puis avec les moyens de faire un classement sympa. Donc voilà, on espère qu'il y aura des milliers de personnes